Par les temps qui courent, l'offre paraît encore plus indécente. 110 millions d'euros, c'est la somme proposée par Manchester City au Milan AC pour s'offrir les services de Kaka dès le mercato hivernal. Une somme d'un autre monde et un salaire annuel de 15 millions d'euros qui n'ont semble-t-il pas ému le Ballon d'Or 2007. Ils peuvent faire l'offre qu'ils veulent, tout dépendra du Milan AC. Je me sens très bien ici. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas l'argent qui me fera partir de Milan. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, j'ai déjà repoussé de nombreuses offres. J'affirme de nouveau qu'aussi longtemps que les objectifs du Milan AC et les miens concorderont, je resterai ici. Mais si un jour le club veut me vendre, alors ce sera une autre histoire. Avec cette colossale somme d'argent, Manchester City a tout de même réussi à attiser la curiosité des dirigeants milanais. Une réunion a eu lieu avant-hier entre ces derniers et des représentants du club anglais. C'est la première fois que Milan accepte de discuter dans ses locaux à propos de Kaka. Le joueur, lui, a réaffirmé son envie de rester à Milan, peut-être un peu refroidi par l'expérience anglaise d'un autre rossonero, Andrei Shevchenko, revenu à Milan après un aller-retour catastrophique à Chelsea. Apprendre des autres est un des grands secrets de la vie. C'est sûr que l'expérience de Sheva a été très particulière. Il aurait pu partir pour de bon et les choses auraient pu tourner autrement. Mais il a choisi de revenir ici, déçu par ses choix. Il est un exemple pour nous. Kaka se pliera de toute façon à la volonté de son club. Milan, inflexible jusque-là sur le dossier, a donné de premiers signes d'ouverture. Une rencontre entre le père de Kaka et des dirigeants de Manchester City pourrait avoir lieu lundi prochain.